Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une peinture un peu particulière, la Speed Paint de The Army Painter. Et tout d'abord je tiens à remercier donc la boutique en ligne DDM, Donjons, Dragons et Miniatures, qui m'a gentiment offert ce starter set afin de pouvoir vous présenter la Speed Paint. DDM est une boutique en ligne tenue par des passionnés qui proposent un large choix de figurines avec tout particulièrement la gamme Reaper miniature. Vous trouverez également du Epic Encounters, Darksword miniature ou encore les magnifiques dragons de la gamme Dungeon & Laser. Vous allez trouver la gamme Terrain Crate de Mantic et Battle System pour les décors, ainsi que tout le nécessaire au hobby, matériel et peinture, dont la fameuse Speed Paint que je vous présente dans ma vidéo. Les prix sont très intéressants et les frais de port offerts dès 60 € d'achat. J'ai déjà 3 commandes dans leur boutique, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. D'ailleurs, à l'occasion de cette vidéo, DDM vous propose une remise de 10% dès 50 € d'achat avec le code LCDV10, LCDV pour les chroniques de Vendetta évidemment. La Speed Paint, la première chose que j'ai voulu faire est de voir si je pouvais peindre une figurine entièrement. L'occasion de voir aussi comment s'utilise cette peinture. On charge gentiment le pinceau et on badigeonne la surface que l'on souhaite peindre. Rien de bien sorcier jusque là. Un premier résultat du coup vraiment prometteur, même si je pense que la couleur os aurait été plus adéquate pour le treillis de ce garde, et le vert de l'armure aurait également mérité un petit mélange avec une goutte de marron cuir pour un côté un peu plus kaki. Après ce premier essai, j'ai décidé d'enchaîner sur une petite troupe de soldats de chez Fireforge, vu que la couleur os est claire, et pour aller plus vite, j'ai recouvert une bonne partie de la figue en prévision de repasser avec une couleur plus foncée. J'ai ensuite attaqué le bouclier, qui est une surface lisse, et ça passe plutôt bien, mais comme je vous montrerai plus loin, le résultat est beaucoup moins probant sur une surface bien plus grande. Pour revenir sur le starter set, il inclut 10 speed paint et un pinceau. Afin de vous montrer le rendu des différentes couleurs de ce starter, j'ai pris des packs dorsaux que j'ai fixés sur une chute de bois, l'occasion de se faire une petite palette de rendu de couleurs. Voilà donc ce que donnent les différentes couleurs. Nous avons un vert type peau orc, un bleu, un violet assez sombre, un rouge sang, un orange chatoyant, un jaune poussin, une couleur peau, une couleur os, une teinte cuir et une teinte gris foncé proche d'un noir. Le mélange. Alors oui, aucun souci pour mélanger deux speed paint, à vous de gérer le dosage, mais ici on est sur du 1 pour 1. Un mélange bleu et vert vous permettra de donner une teinte turquoise. Avec un mélange vert et jaune, on va pouvoir réaliser une teinte verte pomme. Petite astuce d'ailleurs, pour faire un mélange très sympa afin d'obtenir une belle teinte de bois, et de mélanger le marron et le gris en 1 pour 1. J'ai testé ce mélange sur des caisses en bois. En moins d'1 minute par caisse, j'ai obtenu un très joli résultat. On pourrait, si on le souhaite, rehausser d'un brossage, mais franchement, je suis très content de l'aspect avec l'unique passage de ce mélange en speed paint. La seule difficulté pour les mélanges est de savoir ce que ça va donner, donc prévoyez une figurine de test. Les encres contre la speed paint. La speed paint, ça s'étale et on pourrait faire la même chose avec une encre. Alors j'ai pris un peu ce que j'avais sous la main, pas forcément les mêmes teintes, mais c'était surtout pour voir le comportement d'une encre utilisée comme la speed paint. Encre Valero, encre intensive de chez Green Stuff World, encre Daler Rooney, et j'ai ajouté un test d'encre Daler Rooney diluée avec de l'eau car elle est très pigmentée. Je n'ai pas de contraste dans mon atelier. Au prix du pot, j'avoue que j'ai jamais vraiment voulu tester. Si vous voulez une vidéo comparative entre contraste et speed paint, je vous conseille l'excellente vidéo de Dana Hall, je vous la mets en description de la vidéo, et vous allez voir le rendu est très similaire, sauf que la speed paint coûte moins cher. À l'achat à l'unité, on est quand même à 63 € pour 10 pots de contraste contre 39 € pour 10 de speed paint. Concernant l'encre Valero, c'est plus pigmenté qu'un wash, mais il en manque peut-être un peu pour donner un aspect similaire à la speed paint. Pour l'intensive ink de Green Stuff World, que je considère plus comme un wash très contrasté, la dispersion s'est faite un peu de façon anarchique. La Daler Rooney ne donne pas un beau rendu, mais il est vrai que c'est une encre très pigmentée contrairement aux encres classiques. C'est pour ça que j'ai testé également avec un mélange avec de l'eau afin de la diluer. Et là le rendu est déjà un peu plus intéressant. A l'occasion, je tenterai avec une couleur peut-être plus colorée. La Daler Rooney, c'est le prix d'une contraste, mais il y a 29,5 ml contre 18 et surtout faut diluer, donc il y a au final bien plus de capacité. La speed paint sur 3 sous-couches différentes. Army Painter propose une image où l'on voit 3 fois la même teinte sur 3 sous-couches différentes. Et pour mon test avec le vert, le résultat est comment dire peu concluant. La différence est visible à l'œil nu, mais c'est vraiment très léger. Je pense que ça fonctionne, mais plutôt avec des couleurs claires. Dans mes différents tests, j'ai également fait l'essai sur un zénithal noir et blanc, sur des figurines Antares de chez Warlord Games. Je pense qu'il faut plutôt partir sur un zénithal gris et blanc, car c'est vraiment trop sombre. A noter que j'ai rehaussé un peu les arêtes sur ces figurines.
Alors ensuite j'ai effectué plein de mini-tests. Une base avec une couleur métal peut donner des résultats intéressants. Dans ce test, j'ai beaucoup aimé l'aspect de la couleur os sur le métal. Un rendu qui donne une couleur un peu comme celle du laiton. Avec le jaune, on aura plutôt une couleur proche de celle des Stormcast. Alors comme je vous avais dit, sur une grande pièce plate, le rendu n'est pas très joli. J'ai pris une porte de blindé pour exemple. À titre perso, sur des grandes surfaces de ce type, je préfère utiliser l'aérographe. La Speed Paint résiste bien au brossage. Dans ce test, j'ai frotté comme un âne et même sans peinture avec mon pinceau. La peinture a fini par partir, mais à noter que la sous-couche n'était pas de très bonne qualité. J'ai utilisé une bombe blanche premier prix pour dire que le brossage est possible. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester la Speed Paint à l'aérographe, mais à noter que c'est possible même si elle n'est pas destinée à cette utilisation. Je vous invite pour ça à voir la vidéo de Squidmar Miniature qui en parle et je vous mets sa vidéo en description. Pendant mes tests, on m'a parlé d'un problème de réactivation. En gros, la Speed Paint semble sèche et si on prend un pinceau humide et qu'on le passe sur la partie peinte, eh bien le pinceau absorbe un peu de peinture, on s'en rend compte en passant le pinceau ensuite sur un morceau d'essuie-tout. A noter que cette réactivation disparaît au fil des heures. En ce moment, je fais de la Speed Paint sur des orques en passant un mélange vert et gris sur la peau et j'ai pas mal débordé, voire recouvert les dents de mes orques. Eh bien, j'ai passé légèrement et à plusieurs reprises de la Speed Paint os sur les dents et voilà ce que ça a donné. La peinture verte s'est réactivée pour tout doucement disparaître avec mes passages de Speed Paint couleur os. De même sur cette peau bubonneuse de ce Scaven où j'ai passé après la couleur peau un peu de jaune. Au final, cette réactivation peut être très utile et ce n'est finalement pas un problème mais peut-être un avantage. J'ai encore quelques tests que je pourrais faire et j'en parlerai sûrement via le blog car je pense qu'il y a pas mal de possibilités avec cette peinture. Essayer de faire des dégradés sur une lame, etc. Mon avis personnel après ces 2 semaines de test de la Speed Paint, c'est un peu un 3 en 1. Elle peut remplacer une base, un ancrage et un éclaircissement. Évidemment, tout dépend du résultat final que vous souhaitez obtenir. Certains auront sûrement envie d'éclaircir un peu plus et moi le premier. Je pense que sur certaines couleurs, on aura envie de rajouter un petit lining histoire de faire ressortir un peu plus les détails. On pourra se servir par exemple de la réactivation pour éclaircir une couleur. Imaginez la peau d'un démon que vous avez peint en Speed Paint Blood Red. Avec l'ajout de Fire Giant Orange, on pourra faire ressortir les zones saillantes et faire des effets de dégradé. J'ai beaucoup aimé la plupart des couleurs de ce starter set, néanmoins j'aurais bien voulu un violet plus clair quitte à le foncer si besoin en ajoutant du Gravelord Grey. Je pense que j'ajouterai à ma collection la Speed Paint Purple Alchemy vu que les Speed Paint sont vendus aussi à l'unité. Je pense utiliser cette peinture à l'avenir pour rapidement peindre des unités type troupe, comme une troupe de 20 gobelins par exemple. Au lieu de passer une semaine, je ne passerai que 1 ou 2 soirées. Ça peut être une peinture aussi très intéressante pour avoir rapidement des figurines en couleur pour un jeu de plateau. Concernant tout ce qui est héros ou gros monstres, je pense continuer de manière classique, peut-être parfois en utilisant la Speed Paint mais pas sur l'intégralité. Pour conclure, la Speed Paint n'est pas une peinture miracle, elle ne remplace pas la peinture traditionnelle, mais c'est pour moi un très bon complément. La Speed Paint est disponible à l'unité, mais je vous conseille de partir sur un starter set car ça revient au final moins cher. Il y a également le méga set si vous avez le budget. N'oubliez pas que vous avez le code LCDV10 dès 50 € d'achat chez DDM, ce qui peut vous faire un très joli prix sur le méga set. J'espère que cette vidéo sera assez détaillée pour vous aider à franchir le pas si vous hésitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.